Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous informer qu'il s'agit ici d'un remake de l'épisode 5 des Titans du Monsterverse consacré à Abaddon. En effet, avec Kong Survivor Instinct et quelques extraits que l'on a sur le comics à venir Monsters Declassified, nous en savons à présent un peu plus sur ce titan. Et la vieille version de cette vidéo est désormais obsolète, étant donné qu'on sait désormais beaucoup plus de choses. Sur ce, commençons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme dit dans cette intro de la vidéo, nous allons reparler une nouvelle fois d'Abaddon dans ce remake de l'épisode 5 des Titans du Monsterverse. Et donc, commençons. Donc, Abaddon, également connu sous le nom de Apollyon par les Grecs, est un ange déchu biblique, parfois appelé l'ange de la mort, l'ange de la destruction, l'ange des puits sans fond ou l'ange de l'abîme. Il est notamment mentionné comme le roi d'une armée de criquets. Le nom d'Abaddon se traduit par destructeur ou destin en hébreu. Il se traduit également par dent éternelle en latin et en grec. Par coïncidence, un genre d'araignée moissonneuse australienne nouvellement découverte en 2021, appelée Abaddon despoliator, car certaines parties d'Abaddon ressemblent beaucoup à une araignée. Et donc, en termes d'apparence, Abaddon est une créature gigantesque ressemblant à un arachnide et dotée de plusieurs traits inhabituels. Sa tête est ornée de 8 yeux bleus sarcelles pâles et d'une mâchoire de mammifère armée de dents massifs en forme de cheville et de longs crocs blancs. Abaddon se tient debout sur 8 pattes charnues rouges pâles, se terminant par d'énormes pointes chitineuses. Il possède un abdomen gris foncé et surtout un céphalothorax gris ressemblant à un crâne humain. Abaddon produit des gazouillis et des cris stridents en guise de rugissement. Donc, maintenant passons à son histoire. On ne sait pas grand-chose sur l'évolution d'Abaddon, ni la façon dont il s'est développé. Cependant, sa physiologie partage beaucoup de points communs avec les araignées et les arthropodes similaires. Bien qu'on ne sache pas actuellement s'il existe un seul membre de son espèce, Abaddon est le parent direct d'autres super-espèces d'araignées, notamment les tisseuses de la peste, Aranea pestilentiae, dont Abaddon est le géniteur. Abaddon donnerait naissance à ces araignées grâce à des sacs d'œufs internes qui éclosent à l'intérieur de lui avant d'émerger de fosses sur son céphalothorax pour servir de vastes réseaux de soldats. Des preuves historiques suggèrent qu'Abaddon n'est pas seulement l'ancêtre des tisseuses de la peste, mais peut-être de toutes les espèces d'arachnides sur Terre qui agissent comme des agents dormants attendant les ordres d'Abaddon. Donc, à un moment donné, Abaddon a été découvert à Devil's Tower dans le Wyoming. Et après l'avoir trouvé, Monarch y établira l'avant-poste 77 autour de lui. Quand Ghidorah réveille les titans, Abaddon se libère et commence à chasser avec sa nouvelle meute. Mais quand Madison Russell active alors K pour appeler tous les titans à Boston, Abaddon n'arrive pas à temps pour la bataille finale et ne voit pas Godzilla devenir Alpha. 5 ans plus tard, en 2024, Abaddon a été attiré par la présence de Kong dans une ville non identifiée de l'est des États-Unis. Le titan attaque la ville, recouvrant une grande partie de celle-ci avec des toiles de soie et engendrant d'innombrables tisseuses de peste, afin d'établir un nouveau territoire. Abaddon commence à capturer de nombreux humains et les piégea dans des cocons, dont Omi Shabat. Il tourne rapidement son attention vers David Martin et commence à le poursuivre en démolissant plusieurs bâtiments, mais ne parvient pas à le rattraper. Finalement, il réussit à le coincer dans la rue, mais il est provoqué en duel par Kong lorsqu'il est sur le point de tuer l'homme. Le singe gigantesque et l'arachnide commencent un affrontement alors que David se retire sous terre. Plus tard, David recroise Kong et supposa que Abaddon a perdu le combat, bien qu'on ignore si Abaddon est toujours en vie ou s'il est mort. Donc maintenant passons à sa personnalité. Donc Abaddon est un titan très agressif qui attaque les autres créatures à vue. Par exemple, dans une de ses grottes où il habitait au Pérou, il a notamment tué un éléphant et l'a enveloppé dans une toile d'araignée afin d'utiliser le cadavre comme un piège à proie et un avertissement pour les rivaux. Sa nature agressive conduit Monarch à le classer comme un destructeur, comme Tiamat, Amuluk et Nakika. Et Abaddon préfère les humains comme proie favorite. Donc maintenant en termes de capacité, Monarch décrit la nature d'Abaddon comme biofossoyeur, car il peut creuser sous terre et rester immobile pendant plusieurs siècles. Ses jambes lui permettent de traverser et de ramper sur n'importe quel terrain. Il est capable de résister aux chutes de débris et aux attaques de Kong. En tant qu'ancêtre des tisseuses de peste et de diverses autres espèces d'araignées, Abaddon peut communiquer avec toute sa progéniture. Il dirige notamment une armée d'innombrables tisseuses de peste et leur ordonne d'exécuter ses ordres via l'esprit de ruche. Et grâce à l'utilisation d'araignées plus petites qui pénètrent dans les corps humains sans vie,
Par la bouche, Abaddon peut contrôler les cadavres comme un marionnettiste avec des marionnettes. Abaddon peut donner naissance à plusieurs araignées à partir de sacs d'œufs internes à l'intérieur de ses cavernes utérines. Une fois arrivées à la maturité, elles émergent par les orbites oculaires en forme de crâne situées au-dessus de la tête d'Abaddon. Semblable à Mothra, Abaddon peut tirer de grandes quantités de sangles et de soie par sa bouche, qui sont plus résistantes que l'acier et sont capables d'immobiliser les humains et d'empêcher les bâtiments endommagés de s'effondrer totalement. Abaddon est aussi assez rapide. Et pour finir, ses pattes et leurs pointes pointues peuvent déchirer les toiles de soie qu'il produit, ainsi que le béton et l'asphalte des bâtiments et de routes. Son céphalothorax et ses mâchoires sont également assez puissantes pour écraser et démolir des bâtiments. Il peut également utiliser ses mâchoires pour mordre la peau épaisse de Kong. Et donc, en termes d'anecdotes, Abaddon est assez similaire à Kumonga, puisqu'ils sont tous les deux des araignées gigantesques qui ont attaqué les États-Unis. Kumonga a attaqué l'Arizona dans Godzilla Final Wars, tandis qu'Abaddon a attaqué le Wyoming dans Godzilla 2 et l'Est des États-Unis dans Kong Survivor Instinct. Étant donné que Abaddon est capable d'avoir une progéniture, la narine de sa viabilité est sujette à débat. Abaddon est désigné par des pronoms neutres, ce qui rend son genre biologique peu clair. Le Prophet Monarch sur les tisseuses de peste contredit potentiellement cela, avec l'explication que la progéniture émerge par des moyens ovovivipares. En plus, sa capacité à se reproduire de manière asexuée, cela pourrait suggérer qu'Abaddon pourrait être en réalité une femelle ou hermaphrodite, donc moitié mâle, moitié femelle, ou bien qu'il s'agisse d'une nouvelle caractéristique de son espèce. Et à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant Abaddon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.